Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, chaque vidéo t'aide à mieux comprendre le monde et à transformer tes pratiques professionnelles. Que tu sois enseignant, formateur, étudiant ou apprenant autonome, tu trouveras ici des contenus fiables, structurés et directement utilisables dans tes cours, tes révisions ou tes projets. L'objectif, te faire gagner du temps, t'inspirer et t'accompagner dans ta propre quête de savoir. Abonne-toi maintenant à Quête des savoirs. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et partage la chaîne avec celles et ceux qui veulent apprendre autrement. Ensemble, faisons du savoir un levier de changement, ici à Djibouti et partout dans le monde francophone. On s'imagine souvent la naissance d'Internet comme un événement hyper planifié, un grand moment de génie. Mais en réalité, pas du tout. C'est plutôt l'histoire de la résolution d'un problème qui commence, par un échec total. Un moment très humain. Pour bien saisir cette histoire, on va commencer par une petite devinette. Une idée du tout premier mot qui était envoyé sur le réseau qui allait un jour devenir Internet? La réponse, c'est l'O. Oui, juste ces deux lettres, L-O. Ça peut paraître un peu décevant, mais attendez, parce que l'histoire derrière ces deux petites lettres, elle, est vraiment révélatrice. On est le 29 octobre 1969. Imaginez la scène. Un jeune programmeur, Charlie Klein, dans le laboratoire de Leonard Kleinrock à l'UCLA. Il essaie d'envoyer le mot « login » à un autre ordinateur. Il tape le L, ça passe. Il tape le O, ça passe aussi. Et là, crash. Le système plante. Voilà. Le tout premier message de l'histoire d'Internet est en fait un bug. Incroyable, non? Et c'est donc ce raté magnifique, ce lot involontaire, qui va être le véritable point de départ de toute cette aventure. Évidemment, ce message ne sort pas de nulle part. Il fait partie d'un projet beaucoup plus grand, un projet assez ambitieux qui s'appelait l'ARPANET. ARPANET, c'est en quelque sorte l'ancêtre d'Internet. Au début, son objectif était assez modeste. Il s'agissait de permettre à quelques ordinateurs de partager du temps de calcul et des ressources, parce que ça coûtait une fortune à l'époque. Fin 1969, le réseau ne comptait que 4 points de connexion, qu'on appelait des nœuds. Mais derrière ce projet très technique, il y avait déjà un rêve un peu fou, celui d'un visionnaire, J.C.R. Licklider, qui, dès 1962, imaginait un réseau galactique. ARPANET était la toute première tentative de rendre ce rêve concret. Sauf que, l'idée prend, d'autres réseaux commencent à apparaître et un énorme problème se pose. Un vrai casse-tête qui a bien failli tout faire capoter. Dans les années 70, c'était un peu le chaos. Plusieurs réseaux existaient, mais ils étaient comme des îles numériques complètement isolées. Chacun parlait sa propre langue. Le protocole d'ARPANET, le NCP, ne fonctionnait que sur son île à lui, il était incapable de communiquer avec les autres. Une véritable tour de Babel numérique. Pour faire tomber ces barrières, il fallait inventer une langue universelle, un traducteur commun. Et la solution qui a été trouvée, elle a tout simplement changé le monde. Et c'est là qu'entrent en scène nos deux architectes, Vinton Cerf et Robert Kahn. Ils se sont attaqués à ce défi de taille. Leur mission, non pas créer un énième réseau, mais concevoir un protocole capable de connecter tous les réseaux, un réseau des réseaux. Leur solution géniale, c'est le TCP/IP. Pour faire simple, on peut voir ça comme la poste, mais pour les données. Le TCP, il prend un message et le découpe en petits paquets bien numérotés. Et l'IP, c'est le facteur. Il s'assure que chaque paquet trouve son chemin jusqu'à la bonne adresse, peu importe le type de réseau qu'il doit traverser. Et là, il faut bien comprendre le changement de philosophie. L'ancien protocole, NCP, était conçu pour un monde fermé, bien rangé. TCP/IP, au contraire, a été pensé pour le chaos, pour un monde ouvert où des tas de réseaux différents et pas forcément fiables devaient cohabiter. C'est ça la vraie révolution. Bon, avoir le protocole, c'est une chose. Mais maintenant, il fallait que tout le monde l'adopte et en même temps. C'est ce qui nous amène au moment décisif, le jour qui est souvent considéré comme la véritable naissance de l'Internet moderne. Après des années de travail, une date est fixée, le 1er janvier 1983. Ce jour a été surnommé le Flag Day, le jour du drapeau. Toutes les machines connectées à ARPANET avaient l'obligation d'abandonner l'ancien protocole et d'adopter le nouveau, le TCP/IP.
C'était un pari complètement fou. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Soit tout le monde basculait en même temps, soit le réseau risquait de s'effondrer. C'était un tel événement que des badges « J'ai survécu à la transition TCP/IP » ont même été créés pour l'occasion. C'est Vint Cerf lui-même qui a le mieux résumé l'importance de ce moment. Pour lui, ce n'était pas juste une mise à jour technique, c'était la pierre angulaire de l'ère numérique, celle qui allait permettre à Internet de grandir sans aucune limite. Et l'impact de cette transition, il n'a pas été immédiat, mais il a été absolument sismique. Avec TCP/IP, les vannes étaient enfin ouvertes. Pour se donner une idée, en 1981, avant ce grand changement, ARPANET ne connectait que 213 ordinateurs. C'est tout, impressionnant pour l'époque, mais ça restait un tout petit monde. Et maintenant, regardez la croissance exponentielle. Après le passage à TCP/IP en 83, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On passe de quelques centaines à des milliers, puis des centaines de milliers d'ordinateurs connectés en à peine quelques années. C'est une véritable explosion. La machine était lancée. D'un simple projet de recherche, on est passé à une infrastructure mondiale, de plus en plus complexe, qui a jeté les bases pour les innovations qui allaient suivre, comme le World Wide Web. Le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Le réseau de réseaux n'était plus un simple concept de chercheurs. C'était devenu une réalité concrète, la plateforme sur laquelle tout, de l'email au commerce en ligne, allait pouvoir être construit. Et ça nous amène à une dernière réflexion, assez vertigineuse. Le cœur d'Internet, le protocole TCP/IP, a été conçu il y a presque un demi-siècle et il est toujours la colonne vertébrale de nos communications. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle sera la prochaine révolution accidentelle, la prochaine pierre angulaire qui redéfinira, une fois de plus, notre monde connecté ?